Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc ici, ça va être la dernière partie de mon article, de mon petit article. Et donc la dernière fois, je m'étais arrêté à la déposition de Ibn Taymiyyah dont il ne nous parle jamais. Il ne parle jamais de cette déposition, de cette tauba qu'il a faite. Donc je vous l'ai lu dans la vidéo précédente, je ne vais pas la relire. Et pour être plus précis, parce que j'étais un peu hésitant quand je citais la source, je vous ai dit que c'était tiré d'un livre de Ibn Muallim al-Qurashi, dont j'ai le livre, et j'avais bafouillé sur le titre du livre, c'est Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu'tadi, d'accord? Un livre écrit par ce shir, Ibn Muallim al-Qurashi, qui était soit à l'époque d'Ibn Taymiyyah, soit juste après. Donc un livre en 2 tomes, qui a été écrit depuis l'an 700, depuis 500 ans, mais qui n'a été édité qu'il y a 2-3 ans, en 2021, dont j'en ai chez moi et j'en ai fourni à certains frères qui l'avaient demandé. D'accord? Et donc, c'est une réponse à Ibn Taymiyyah qui est très sourcée, etc. Il a cité cette déposition, mais il n'y a pas que lui. Parce que, bien évidemment, si jamais à un taymiste, tu lui parles de ce repentir écrit, hein, souvenez-vous, il a dit « Moi, je suis de la aqidah des gens présents devant moi. » Que les versets ne sont pas el-istiwa, etc., n'est pas à prendre au sens apparent. La descente n'est pas à prendre au sens apparent. Et je pourrais vous relater aussi, ça rentre dans le même sujet, cette fameuse histoire racontée par Ibn Battuta, comme quoi Ibn Taymiyyah était en train de faire un discours et qu'il a dit « Allah Azza wa Jal descend au dernier ciel de la nuit, comme je descends de cette chaise. » Et les gens ont sauté sur Ibn Taymiyyah, ils ont commencé à le frapper et ils l'ont ramené chez les gouverneurs. Les taïmistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est faux, Ibn Battuta est un menteur, ou alors il s'est trompé. Non, parce qu'en fait, ça s'est passé pendant le Ramadan, Ibn Battuta a cité ça pendant le mois de Sha'ban. Ils essayent, c'est du mensonge en fait. Soit de l'ignorance, soit du mensonge. Avec les taïmistes, de toute façon, c'est comme ça. Soit de l'ignorance, soit du mensonge. Ou les deux. Parce qu'en réalité, Ibn Taymiyyah, effectivement, était en prison à un moment donné, alors je crois que c'était pendant le Ramadan. La mère d'Ibn Taymiyyah a été voir les gouverneurs pour leur demander de libérer son fils, ce qu'ils ont fait, et après il a encore recommencé. Et c'est à ce moment-là que Ibn Battuta a assisté à cette scène-là, et pas la première fois. La première fois, c'est ce qui était raconté, mais Ibn Battuta a assisté. Mais il n'y a pas que lui. Donc ça, c'est déjà le tedlis. C'est parce que les gens, effectivement, moi-même, je ne le savais pas il y a encore une semaine, ce que je suis en train de vous dire là. J'ai entendu ça d'une vidéo d'un cheikh Ash'ari qui donne les sources, etc. Il y en a d'autres qui relatent cette histoire. Ibn Rajab al-Hanbali relate cette histoire, comme quoi il a fait le geste. Allah descend comme je descends de cette chaise. Ibn Rajab al-Hanbali, alors les sources, vous pouvez les trouver, hein, je ne les ai pas en tête, mais cherchez, tapez sur Google pour les arabophones et vous verrez. Moi-même j'ai trouvé ça sur internet, hein, donc à un moment donné je vais pas faire le savant qui donne les sources, cherchez aussi comme tout le monde, d'accord, celui qui cherche la vérité. Bon. Et aussi Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Ad-Durar al-Kamina fi al-Mi'at al-Thamina, donc dans lequel il relate tout ce qui s'est passé pendant le 8e siècle, donc le 8e siècle à partir de l'an 700, Ibn Taymiyyah étant mort en l'an 728. Donc il relate cette histoire. Donc si maintenant vous me dites que Ibn Hajar al-Asqalani est un menteur et qu'il n'est pas digne de confiance, moi je lève le drapeau blanc, d'accord, je démissionne, ok. Naam. Donc ça c'était une parenthèse mais qui rentre dans le sujet. Donc on revient sur sa tauba. Pareil, elle est relatée par Ibn Rajab al-Hanbali aussi. De quoi je parlais moi? Oui, et aussi donc l'histoire comme quoi il a fait le geste, et l'histoire de sa tauba aussi est citée par Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres. Je cite que les noms que tout le monde connaît, d'accord? Voilà. Donc ça c'était pour préciser. Ensuite, donc pour continuer mon article, j'ai dit que, donc, pour répondre à son argument dont on a essayé de réfuter ça, c'est que aujourd'hui, il n'ose plus dire
que on suit le prophète alayhi salam et on ne suit pas les 4 imams? Parce que ça pourrait être la même question. Est-ce que les sahaba étaient malikiyya? Est-ce que les sahaba étaient shafi'iyya? Donc c'est la même stupidité en fait. Ok? Est-ce que le prophète alayhi salam lisait en warsh? C'est la même question stupide. D'accord? Et on avait parlé de ça, de la science de la grammaire, etc. Donc je disais, le problème des wahhabotaymistes est qu'ils ne sont pas capables d'avoir un esprit de synthèse. Et si on suivait leur raisonnement, il n'y aurait aucune méthodologie. Prenons l'exemple du tajwid. On prend l'exemple du tajwid et c'est pareil pour toutes les sciences. On a parlé de qawa'id fiqhiyya, on a parlé de usul fiqh. Pendant que je parle, je pense à des choses. Usul fiqh. J'ai juste écouté celle-là. Écoutez celle-là. Un mensonge manifeste d'Ibn Taymiyyah. Il nous dit que les fondements de la jurisprudence existaient déjà. Ah non, c'est un autre sujet ça. Il y a un sujet du majaz, le sens figuré. Ibn Taymiyyah nous dit que les sahaba n'ont jamais parlé de sens propre, sens figuré. Vous voyez toujours le même raisonnement. C'est taymiste. Vous voyez, quand je les appelle taymistes, c'est vraiment par connaissance de cause. Parce que c'est exactement un raisonnement taymiste. De dire les sahaba n'ont pas parlé de sens propre et de sens figuré. Donc c'est une bid'a de parler de ça. Voilà. Et même ceux qui ont... Et il prétend que les fondements de la jurisprudence existaient déjà à l'époque des sahaba. Ce qui est vrai. Et il nous cite une parole de Omar ibn Khattab qui nous dit: si tu trouves pas dans les dalils sont dans le Coran, si tu trouves pas dans le Coran, c'est dans la Sunna, et si tu trouves pas dans la Sunna, tu fais un ijtihad. Et donc, il a cité quelques règles qui sont d'ordre des fondements de la jurisprudence. Très bien. Mais il nous dit, et le premier à avoir écrit sur les fondements de la jurisprudence, on le sait, c'est l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu. Et lui, l'imam Shafi'i, n'a jamais parlé de sens propre et de sens figuré. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mon livre Risala et je regarde dans le sommaire. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un chapitre qui dit les versets dont le sens apparent, le sens caché est différent du sens apparent. Et le sens apparent est différent du sens caché. Et il cite quoi comme exemple? Was'al al-qarya, demande à la ville. Et alors que c'est l'exemple typique du sens figuré, du majaz. C'est l'exemple typique du majaz. Donc en fait, effectivement, l'imam Shafi'i n'a pas prononcé le mot majaz, mais il l'a dit autrement. Il a dit le sens apparent n'est pas comme le sens caché, voulu. Et il donne un exemple. Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, dans la sourate 3, les gens se sont réunis pour vous, les gens, alors qu'il s'agissait de 3 personnes. Donc le sens apparent n'est pas comme le sens véritable. Parce que si tu dis les gens, ça veut dire tous les gens. Bon, c'est un mensonge manifeste, d'accord? Donc pour vous montrer. Donc je disais, si on suit le raisonnement, il n'y aurait aucune science. Prenez l'exemple du tajwid. L'exemple du tajwid, eh bien, Ibn Taymiyyah, de temps en temps, essayait de réfuter. Et il y en a un dans les commentaires, là, dans les vidéos récentes que j'ai mis, il dit oui, Ibn Taymiyyah, grâce à lui, on a évité les exagérations dans le tajwid. J'ai dit, ah bon, grâce à lui? Où sont les livres d'Ibn Taymiyyah sur le tajwid? Est-ce qu'il a un livre de tajwid comme Ibn Jazari ou comme Tuhfat al-Atfal? Il n'y en a pas. En fait, j'ai dit qu'Ibn Taymiyyah, c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui a une instabilité psychologique qui fait qu'il était rebelle, il avait un esprit de contradiction en fait. C'est ça. D'accord? Et parce que les livres de tajwid, on a tout pour éviter les exagérations. Dans le Jazariya, il le dit bien. Il le dit bien, tu vois. Donc il faut réciter toujours avec d'une manière naturelle et sans forcer, d'accord? Et Ibn Jazari s'est senti obligé de faire tout un chapitre sur l'obligation de lire avec tajwid, c'est-à-dire avec idram, avec ikhfa, avec idram shafawi, idram, etc., avec mad jaiz munfasil, mad wajib, etc., avec tout ça. Parce que
visiblement, il y avait des personnes qui étaient en train de remettre en doute, de dire, ouais, le prophète n'a pas dit qu'il faut faire un mat une prolongation de 4 ou 5 temps, une prolongation de 2 temps, voilà. Donc, Ibn Jazari a fait tout un chapitre. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأدب والقراءة وهو إعطاء حروف حقها من كل صفة ومستحقها والأخذ من كل صفة ومستحقها واللفظ في نظيره كمثله etc. etc. D'accord? Et pourquoi? Sûrement à cause de taymistes qui remettaient en cause cette méthodologie qui permet de préserver la récitation. Imaginez-vous, c'est pas n'importe quoi. Et Ibn Jazari, on le précise à chaque fois, c'est un soufi. Donc la science du tajwid et la science de qira'at passe par un ash'ari soufi. Et pareil pour Al-Jamzouri de Tuhfat al-Atfal. Donc le tajwid, on l'étudie avec des soufis, des ash'ari. Donc ça, on doit le préciser. Mais si eux, on les écoutait, si premièrement, on ne prend pas la science des soufis, donc t'étudiez pas le tajwid, parce que vous n'avez pas de livre de tajwid, et en plus, même la science en elle-même, si on suit votre méthodologie, on devrait parler, et on devrait réciter le Coran chacun comme il veut, en fait. Bref, ce même Ibn Taymiyyah qui n'a pas épargné l'imam de la grammaire arabe en disant qu'il n'est pas le prophète de la langue arabe, en parlant de l'imam Sibawayh. Je ne sais pas si vous imaginez en fait. L'imam Sibawayh, pour ceux qui connaissent les sciences religieuses, c'est le fondateur de la science de la grammaire. Mais c'est pareil, les sahaba ne connaissent pas la grammaire. Marfou' bi damma, mansoub bi fatha, wa alamat al-fath, wa alamat al-raf', wa alamat al-jar. Tout ça, ils ne connaissent pas. Al-tanazu', tout ça, ils ne connaissent pas. Même les plus grands savants de la langue arabe, enfin les plus éloquents des Arabes, ils connaissent pas toutes ces règles, d'accord? Mais ils les pratiquaient. Ok? Et donc Ibn Hayyan, qui était un grand savant, qui lui a écrit un livre, d'accord? Al-Bahr al-Muhit, c'est un tafsir avec études grammaticales et études de conjugaison. Ça veut dire qu'il y a la conjugaison arabe, la grammaire arabe dans ce tafsir. Al-Bahr al-Muhit. Naam. Et lui, il a écrit un livre de grammaire qu'on lit jusqu'aujourd'hui. Où est le livre? Déjà, Ibn Taymiyyah n'a pas de livre de tafsir. D'accord? Tout ce qu'il sait faire, c'est détruire, et il ne construit rien en fait. D'accord? Et Ibn Hayyan, il respectait beaucoup Ibn Taymiyyah parce qu'effectivement, il a de la science. Il a lu, mais avec sa science, il fait n'importe quoi. Excusez-moi les termes que j'emploie, mais c'est ça. Et Ibn Hayyan, quand il a entendu les paroles d'Ibn Taymiyyah sur l'imam Sibawayh, il a dit « Khalas ». Après l'avoir parlé bien en lui, après il le détestait. Et à juste titre. D'accord? Et Ibn Taymiyyah a dit à Ibn Hayyan que l'imam Sibawayh s'est trompé sur 80 sujets. Des sujets que Ibn Taymiyyah prétend que ni l'imam Sibawayh, ni toi, Abu Hayyan, tu ne maîtrises. Alors qu'Ibn Taymiyyah n'a aucun livre de langue arabe, aucun tafsir, aucun livre de fiqh en tant que tel, à part les irtiyarat et les fatawa. Et ces livres dans le dogme ne sont que des réfutations qui lui ont valu à juste titre de finir sa vie en prison. Et non pas parce qu'il était seul contre tous, il était comme un prophète comme ça en minorité. Donc j'ai donné suffisamment d'éléments pour un francophone qui est tributaire des sites wahhabotaymistes sur Internet et YouTube. Déjà depuis 2-3 ans que je fais des contenus, celui qui cherche la vérité, il va les trouver largement. Ça fait longtemps que je me répète et que je répète les mêmes choses. Donc si vous pouvez faire mieux, faites-le, d'accord? Mais sinon, moi, je peux mourir en sachant que j'ai laissé quand même quelque chose pour les francophones. Et si Allah me prête vie, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. J'en ai dit suffisamment en ce qui concerne le fait de dire que dans les 3 premiers siècles, il n'y avait pas de Ash'ari, il n'y avait pas non plus de Maliki, il n'y avait pas non plus de dilecture, ni fondement de la jurisprudence, etc. D'ailleurs, les principaux piliers de la science, comme je viens de le dire, Ibn Jazari pour les 10 grandes lectures, et aussi Abu Amr ad-Dani aussi, pour ceux qui connaissent, d'accord? Pour ceux qui connaissent, il y a les 7
enfin, les 10 petites lectures et les 10 grandes lectures. Mais c'est les mêmes, hein, d'accord? Sauf que c'est des chaînes de transmission différentes. Il y a 2 chaînes de transmission, en fait, pour les 10 lectures. Celle qui passe par Ibn al-Jazari, Naam, et celle qui passe par Abu Amr ad-Dani, les 7 lectures, en fait, qui ont été reprises en poème par l'imam al-Shatibi, qui est enterré, d'ailleurs, proche de Ibn Atal al-Askandari, d'ailleurs que je n'ai jamais été visité et que, Inch'Allah, je vais aller visiter. Et puis, je vous proposerai aussi, Inch'Allah, des visites des maqams. On va faire des visites de Quburi et je vais vous présenter, faire des biographies des imams, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà. Et nous parlerons, Inch'Allah, une prochaine fois de tous les noms qui ont été égrenés par le frère. Il y a un frère qui s'appelle sur Twitter, je crois que c'est Eden. Je crois que c'est lui. Non, pas Eden. Je m'en souviens plus son nom sur Twitter. Il a fait une série de threads pour réfuter les erreurs du frère dans tous le name dropping qu'il a fait, comme il appelle. D'accord ? Et surtout, alors, je crois que je vous en avais parlé, le frère Ahmed Amin a cité, comment il s'appelle, Ad-Dira'i, d'accord, comme quoi il fait partie des gens du hadith, alors que on lit, il a une qasida qu'on appelle Dua al-Istiratha, et dans laquelle il fait tellement Istiratha que moi-même ça me choque, entre guillemets. C'est-à-dire, il fait Wajahil, Waljahil, والجاهل وجاهل أخياري وجاهل نجابة وجاهل كل عابد وشاكر, etc., etc. Donc dire que lui fait partie, en fait ici des noms de personnes qui eux-mêmes sont des gros soufis. Donc à un moment donné, je pense que là, en vérité, la vidéo qu'il a essayé de faire, c'est l'échec total, quoi. C'est la fadiha totale. Donc les gens du hadith en question, mais c'est qui? L'imam Nawawi, non. Ibn Hajar, non. Ibn Salah, qui est un Ash'ari aussi, d'accord. Hafiz al-Iraqi, non. L'imam Suyuti, non. Bon, tout ça, c'est pas les gens du hadith. Alors, à un moment donné, il faut arrêter un peu avec les noms comme ça qui n'ont aucun contenu. Même notre cher Abdullah Siddiq al-Ghumari, il s'appelait lui-même al-Athari. Parce qu'en vrai, les vrais Athari, ce sont les Ash'ari. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ces noms. Tu te autoproclames Athari, tu te autoproclames Salafi, tu autoproclames gens du Hadith, alors que vous n'avez rien à voir avec tous ces noms-là. D'accord ? Yani, soyez je sais pas, c'est pas fair play. Soyez, je sais pas moi, soyez bons joueurs. Nous, on s'affilie à l'imam Ash'ari. Parce que c'est une méthodologie. Mais s'affilier aux Sahaba, s'affilier aux Salaf, je sais pas comment appeler ça en fait. C'est de l'autoproclamation. Tu vois, tu veux te donner une crédibilité, mais qui ne t'appartient pas. On veut tous suivre les Salaf, c'est pas le problème. Maintenant, toi, tu suis qui parmi ceux qui ont synthétisé les problématiques? Soit tu es Mu'tazili et t'assumes, soit tu es taïmiste et t'assumes, soit tu es ash'ari, t'assumes, maturidi, t'assumes, mais ne t'invente pas une vie. D'accord? Naam. Donc, pour conclure, comme on dit, les taïmistes sont vraiment des coucous squatteurs. Je ne sais pas si vous connaissez les coucous squatteurs. Tu vois, c'est la maman coucou, elle met un œuf dans un nid qui ne lui appartient pas. Le coucou, il sort avant tout le monde, il pousse, il jette les autres œufs et il est nourri par une mère qui n'est pas la sienne, il grandit et voilà. Et voilà ce que les taïmistes font depuis 100 ans. Naam. Donc la plaisanterie a assez duré. D'accord? Je pense que les gens se rendent de plus en plus compte de leur supercherie. À part une catégorie de personnes qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans, qui ont toute leur vie appris que le wahhabotaïmisme et qui ont la flemme et qui n'ont plus envie ni le courage de se remettre en cause, d'accord, et qui ont abandonné les sciences religieuses parce qu'ils sont occupés dans leur vie quotidienne, etc., mais qui sont toujours remplis de certitudes par contre et qui veulent refuser et qui se refusent au dialogue et qui veulent même pas écouter. Il y a des gens, ils ont même pas envie de tendre l'oreille pour écouter. Je pense qu'ils ont peur d'écouter. Et pour finir, je vais vous dire une phrase qui est citée par le docteur Abdul Qadir à chaque fois. Un wahhabi qui réfléchit une seconde
n'est plus un wahhabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.